Regardez juste là où on est. Parfois même l'argent de la ration ne vient pas au bout de notre soif. Où est-ce qu'on aura les 500 millions? Qu'est-ce qu'on va faire avec mes enfants? Qu'est-ce qu'on va faire avec mes enfants? C'est lui notre père, c'est lui qui est le pilier de la maison. Moi, je ne suis qu'une orpheline, je n'ai pas un père. C'est lui qui représente mon papa, en même temps le papa de mes enfants. Moi, c'est Sidonie. Je suis Madame Dr Tissembe Lamsikrio. C'est lui qui a été kidnappé avec les 4 ou bien les 5 autres frères Tchad. Mon mari a quitté le Niger le samedi pour les funérailles de son papa, en même temps pour nous visiter, parce que j'ai un nourrisson en main, il a 6 mois, il ne l'a pas encore vu, ni il n'a pas encore serré dans ses bras. Et ça serait l'occasion aussi de voir son enfant. À quel moment avez-vous appris la nouvelle de l'enlèvement et quelle a été votre première réaction? C'était difficile. On ne pouvait jamais comprendre la douleur et la peur qu'on vit tous les jours avec les enfants. On a appris avec son grand frère le mardi. Ils ont retrouvé un sac contenant ses habits avec ses pièces et un téléphone. C'est comme ça le chauffeur d'un autre des autres passagers, c'est lui qui a apporté le sac et nous a contactés. On était allés, on a vérifié exactement ce sont ses pièces avec son téléphone dedans. C'est lui qui nous a confirmé que la population qu'ils ont rencontrée au cours du chemin leur ont confirmé leur kidnapping. Et depuis ce jour, comment vous vivez, vous et vos enfants, l'absence de votre mari? C'est pas expliqué. On est d'abord un couple jeune marié. On vient de se marier il y a de cela encore 5 ans. Vous voyez, la première fille, elle a encore 3 ans et 3 mois. C'est vraiment difficile, sincèrement. C'est la peur qu'on vit tous les jours, on ne peut même pas dormir. Et même la grande demandait son papa. Je ne pouvais pas lui dire même. Et si votre mari arrive à regarder cette vidéo ou à écouter votre voix, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? On est de tout cœur avec lui, de là où il est, avec les autres, que Dieu les soutient, leur donne la force. Et on souhaite surtout que les autorités et toute la population leur viennent en aide aussi. Nous lançons un coup de cœur, parce que si vous voyez l'image, même notre concession, si on ne va même pas trouver 10 millions. Combien de fois 500 millions, on aura où? On n'aura pas ces 500 millions. Si l'autorité ou le gouvernement et les personnes de bonne volonté ne nous viennent pas en secours, ça serait impossible. Et nous, en tant que les enfants de pauvres cultivateurs, on n'a même pas les économies dans notre compte. On ne vit qu'au quotidien avec nos salaires. D'ailleurs, il est sous crédit. Cet argent est coupé pour payer son loyer, en même temps sa ration là-bas. Et nous, de ce côté, où est-ce qu'on va trouver cet argent pour payer les 500 millions? Je crois que c'est impossible. Mais par le concours peut-être des autorités et des personnes de bonne volonté et de la population tchadienne, d'où ils nous regardent, ou ils regardent ces personnes, accompagnés du docteur, qu'ils viennent à leur secours. Qu'est-ce qu'on va faire avec mes enfants? Qu'est-ce qu'on va faire avec mes enfants? C'est lui notre père, c'est lui qui est le pilier de la maison. Moi, je ne suis qu'une orpheline, je n'ai pas un père. C'est lui qui représente mon papa, en même temps le papa de mes enfants. Mais s'il ne nous revient pas, on va faire comment? Que les autorités et les personnes de bonne volonté nous viennent en secours pour sauver la vie de ces Tchadiens. De grâce, on vous supplie. On vous supplie, Monsieur le Président de la République, le ministre de la Sécurité, le Premier ministre, Alamaï, la SG Ramatou, docteur Ramatou, et toute personne de bonne volonté, surtout la population tchadienne. Regardez juste là où on est. Parfois même l'argent de la ration ne vient pas au bout de notre soif. Où est-ce qu'on aura les 500 millions? Je crois que c'est impossible. Je laisse la vie de ces 5 personnes entre la main des autorités
de la population et de la main de Dieu seul. Moi, je n'ai plus la force, je n'ai que des larmes à pleurer. Mon mari, en même temps, les confrères qui sont avec lui.